Bonjour à tous, je vais vous présenter ici la méthode qui consiste à construire le produit d'un vecteur par un réel. Donc graphiquement, on va tracer un nouveau vecteur par rapport au vecteur qui est donné dans l'énoncé, qui aura la même direction. On aura un vecteur qui aura une norme différente du vecteur qui sera donné. Donc en gros, il sera k fois plus grand ou moins k fois plus grand que le vecteur donné, si k est négatif. Et le sens de mon vecteur que je veux tracer sera identique au vecteur de l'énoncé si k est positif. Si k est négatif, je ferai un vecteur qui sera de sens contraire. Par rapport à mes exemples, ici j'ai tracé un triangle ABC sur mon quadrillage. On va tracer dans un premier temps le représentant du vecteur 3 fois AB qui sera d'origine C. C'est-à-dire que à partir de mon point C ici, je vais essayer de tracer un vecteur qui sera de la même direction de mon vecteur A, de mon vecteur AB, pardon. D'accord. Donc en gros, je vais faire une parallèle, je vais utiliser mon quadrillage. Et ça va être un vecteur qui va être 3 fois plus grand. Et comme 3 c'est un nombre positif, ça veut dire qu'il sera dans le même sens que le vecteur AB. Donc c'est-à-dire que si je vais de A vers B, je le fais à partir du point C, je vais obtenir mes 3 vecteurs comme ceci. Donc mon vecteur AB, que je vais faire 3 fois, d'accord, donc je fais 3 fois le vecteur AB à partir du point C. Donc le représentant du vecteur 3AB d'origine C, c'est mon vecteur qui est ici. Ce vecteur bleu ici en petit pointillé, c'est un vecteur qui est bien égal à 3 fois le vecteur AB. C'est un vecteur qui est 3 fois plus grand que le vecteur AB et qui a le même sens que le vecteur AB, même direction. Sur le même principe, on va essayer de tracer maintenant à partir du point B, l'origine CB, un vecteur, ou le représentant du vecteur 1,5 de AC. Donc c'est-à-dire que il sera du même sens que le vecteur AC puisque 1,5 est positif. Il aura évidemment la même direction, ce sera toujours le cas. Et il sera 1,5 fois plus grand. Ce sera la longueur du vecteur AC, je vais la multiplier par 1,5, donc en gros il va être 2 fois plus petit. Donc à partir du point B, mon vecteur AC qui est ici en vert, je vais tracer à partir du point B un vecteur comme le vecteur vert, qui aura la même direction, le même sens, et qui sera en gros 2 fois plus petit. Donc ça, la longueur du vecteur AC, je la multiplie par 1,5. Donc c'est comme je l'ai divisé par 2. Donc j'obtiens le vecteur qui est en petit pointillé ici vert. Ça c'est le représentant du vecteur 1,5 de AC d'origine B. Troisième exemple. Je vais faire maintenant à partir du point A, l'origine c'est A, donc à partir de ce point ici, un vecteur qui va être lié, en tout cas qui va être en partie similaire au vecteur CB que je trace en rouge. Donc il aura la même direction que le vecteur CB, il sera à partir du point A avec la même direction que le vecteur CB. Il sera par contre de sens contraire. Donc comme le vecteur CB va de C vers B, il va vers la gauche, et bien mon vecteur lui il va aller vers la droite. Donc je vais avoir un vecteur qui va être sur cette partie ici. Et la longueur du vecteur CB, je vais la faire, en fait la longueur de mon nouveau vecteur, il va être égale, la longueur de mon nouveau vecteur va être égale à 2/7 fois la longueur de CB. Donc si je regarde mon vecteur CB, donc 2/7 c'est un peu compliqué, mais mon vecteur CB, si je regarde en fait il fait 7 carreaux. Donc si je le divise en 7, en fait ça tombe sur le quadrillage. Donc ici en fait mon nouveau vecteur, il va être égal à 2 carreaux sur les 7 carreaux. Comme j'ai 7 carreaux ici, 3, 6, 7, et bien 2/7 de mon vecteur rouge ici, ça correspond à simplement 2 carreaux. Donc finalement, le représentant du vecteur moins 2/7 de CB, d'origine A, c'est mon vecteur qui est en petit pointillé rouge ici. Donc même direction que le vecteur CB, de sens contraire puisque c'est un nombre négatif, et 2/7, donc en gros, c'est le vecteur rouge ici, en petit pointillé rouge, et 2/7, c'est 2/7 de mon vecteur CB. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez compris comment construire le représentant d'un vecteur qui est en gros le produit d'un vecteur par un réel. A bientôt.